Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin RC20 Retro Color qui est développé par XLN Audio, que vous connaissez peut-être en fait avec les plugins Addictive Drum et Addictive Key qui sont connus dans le monde de la musique. J'ai eu l'occasion en fait de faire des tutos sur les sons et sonorités vintage, lo-fi et ce plugin en fait partie car il vous permettra d'apporter une touche subtile de créativité pour ajouter de la texture à vos instruments ou sur un bus ou sur un groupe ou sur la piste master. Donc si vous êtes nostalgique des sonorités issues d'anciens appareils de lecture et d'enregistrement avec toutes les imperfections qui vont avec, notamment par exemple la mauvaise qualité des convertisseurs, la saturation sonore des enregistrements à bande, les craquements de vinyle, le côté imprévisible du son qui ralentit ou qui accélère sans qu'on lui en demande. Et avant, en fait, on cherchait à s'approcher le plus du son le plus pur possible. Maintenant on l'a, et pourquoi revenir en arrière? Pourquoi dégrader justement le son? Tout simplement c'est que parce qu'on recherche à retrouver en fait de la vie, de la texture dans le son, de l'imprévisibilité justement, de la saturation sonore chaude, douce. Donc ce plugin il pourra vous apporter tout ça. Il est disponible pour PC et Mac au format VST Audio Unit AX en 32-64 bits pour un prix inférieur à 80 €. Alors je vous propose dans ce tuto de le faire en 3 parties. Je vais vous présenter globalement l'interface pour que vous puissiez comprendre où se trouvent les choses. En deuxième phase, on va faire un test de presets avec les presets globaux, si je puis dire, sur la piste master. Et en troisième partie, on verra les modules individuellement sur des pistes, pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors ici, je vais aller chercher dans les plugins XLN Audio et je vais le mettre sur ma piste master et on va l'écouter donc sur une piste. Alors ici, toc, je vais le désactiver pour le moment. On va l'écouter sur une piste normale, mais avant d'écouter, je vais vous présenter quand même brièvement comment ça fonctionne au niveau de l'interface. Ici, vous voyez que on a tout ce qui est preset. Avec des noms qui sont plus ou moins parlants, effets style cassette, crush, 808, digital, doublé, là orienté pour les drums, là sur les flux, bien évidemment on va prendre tous des exemples, sur des guitares, pour des transitions, du phasing, jeux vidéo, les vieux jeux vidéo, baisse de résolution en termes de bits, sur des snares, sur du son type vinyle, VHS et un wow and flutter. Donc on a donc les presets ici de XLN Audio et vous avez ceux du user, et là tous confondus, c'est-à-dire les vôtres et ceux des presets d'usine. Une petite fenêtre ici qui vous dit, qui vous donne une indication sur le nom et de l'auteur. Vous avez, quand vous aurez vos propres presets que vous pouvez charger et sauvegarder ici, vous avez la possibilité de les consulter sur le cloud, c'est-à-dire sur votre compte. Le cloud, c'est comme une espèce de disque dur virtuel sur Internet que vous pourrez accéder donc sur votre interface depuis votre compte XLN Audio. Et vous avez également la possibilité de les partager. Alors, pas les presets d'usine, mais les vôtres, de les partager avec d'autres utilisateurs via également votre compte. Donc ici, par rapport à votre choix, vous faites OK ou vous annulez, tout simplement. Ici, on a un curseur de magnitude, c'est ni plus ni moins qu'un dry wet avec une progression donc entre l'effet non traité et l'effet traité. Vous voyez, il se passe des petites choses ici quand vous bougez. Donc ça affecte l'effet global, c'est-à-dire ce qui me permet de faire la transition avec les modules. Vous voyez ici, vous avez des modules qu'on active ou qu'on désactive ici, avec également sur chaque module, ils ont des presets. Ils ont chacun, enfin lui en tout cas, il a un preset, lui il a un preset. Après, on a soit des presets, soit effectivement après des faders qui vous permettent d'aller d'une transition d'un effet à un autre. Donc ici, on les active, on les désactive. Ici, on dose, donc comme le dry wet, l'intensité de l'effet en pourcentage. Et ici, dans la section du bas, on a la section master. Donc c'est-à-dire on peut gérer donc pour la globalité des modules qui sont activés ou désactivés, l'entrée donc du gain et la sortie, avec le width, la largeur stéréophonique
quand elle est à 0, elle est vous avez un son en mono. Quand vous êtes ici à 100%, vous avez la stéréo normale, et à 200%, on exagère justement la largeur stéréophonique. Avec ici un module d'EQ que vous pouvez activer ou non avec les types de courbes et la plage de fréquence sur laquelle vous voulez que le filtre soit affecté, donc de manière globale. On ne peut pas bouger ici l'ordre des effets, vous pouvez les activer ou les désactiver, mais on ne peut pas faire passer un avant l'autre. D'accord? Voilà globalement comment ça fonctionne. Je vais vous présenter donc ici les modules un par un. Je vais prendre un preset initialisé. Voilà, init. Donc je l'active. Donc le premier, c'est le module noise. Donc noise, ça veut dire bruit. On va pouvoir simuler ici différents bruits allant donc du craquement du vinyle, de l'enregistrement vinyle, aux cassettes, aux bandes VHS. Voilà, en gros, ça sert à ça. Après, vous avez le module Wobble. Wobble, ça veut dire osciller en anglais. Donc, il va simuler ici les bandes en faisant varier les hauteurs, justement, et la vitesse. Le wow étant lent et flutter rapide. Donc, on va pouvoir doser ici. On prendra des exemples après. C'est juste pour avoir une idée générale. Ici, un module de distorsion qu'on pourra appliquer sur une plage de fréquence de notre choix. Ensuite, vous avez digital. Donc digital, ça veut dire numérique, qui nous renvoie directement à l'époque des convertisseurs pour échantillonner et pour réduire la profondeur du nombre de bits. Ici, donc alors, comme ceci, et ici avec la résolution en nombre de bits. Ici, vous avez Space. Alors, Space, c'est espace, donc c'est, entendez par là, un module de réverbération. Notamment, on aura la possibilité de gérer ce qu'on appelle les queues de réverb. C'est-à-dire, entre le moment où on va arrêter et on va faire stop, il y aura une queue de réverb qui va traîner, qui est propre justement au son, qu'on peut faire également maintenant, mais qu'on pouvait surtout faire avant. On prendra un exemple tout à l'heure. Et le fameux magnétique, alors lui, il va simuler plein de choses qui vont se produire en fait avec le volume lors de l'enregistrement avec une bande magnétique. Donc on verra ça également après. Vous voyez, sur tous les modules, on a un facteur commun qui s'appelle flux. Ici, vous voyez qu'on va pouvoir gérer de 0 à 100% flux. Il va vous permettre d'apporter en fait de l'instabilité qui sera plus ou moins subtile en fonction du module que vous allez utiliser, et une partie également ici supérieure qui va vous donner des informations sur le signal audio ou avec un petit dessin représentatif du module que vous utilisez ou du preset que vous allez utiliser. Ok ? Donc je vous propose de faire un petit test justement sur une piste, sur le master directement. Donc je désactive pour le moment l'effet. Je vous fais écouter donc le petit morceau d'origine. Voilà, un petit truc hip-hop bien calme. Et on va balayer tous les effets. Donc vous verrez, en fonction de celui qu'on va choisir, il y aura tel module qui sera chargé, un autre qui sera désactivé, qui sera plus ou moins intense. On va voir, on va tester tout ça. Alors, je vais faire régulièrement des écoutes comparatives pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, on va prendre le premier ici en crush. Donc il est bien sale, sans l'effet. Effet cassette.
va être sympa, oui, pour les transitions. Donc vous voyez, on a des résultats sans chercher à contrôler les choses et à faire nos réglages nous-mêmes. On a déjà quand même de beaux résultats avec des presets quand même de qualité. Et vous voyez, vous avez jusqu'à doser en fait l'effet global, c'est-à-dire des effets qui sont activés sur la piste. Ok. Alors, je vais désactiver tout ça. Toc. Et maintenant, je vais prendre donc un module, hop, on va prendre un preset à initialiser et on va faire des petits tests. Alors sur éventuellement un, on va prendre sur un, quoique avant, ouais, je vais peut-être voir ça. J'en avais mis sur une guitare pour vous donner une idée. Sur un petit preset de guitare. Et avec l'effet double tracking. Sans l'effet. Avec. Pas mal. On va modifier sur une guitare funky. On va le désactiver. Avec l'effet. Vous voyez, on a tout de suite une couleur bien présente sur la basse avec un module de crunch guitare sans l'effet, avec l'effet. Alors ici un synthé années 80 sans l'effet. Petit effet VHS. Vous voyez, il y a même un résidu de son. Hop, avec le bruit de fond. Sur un pad. Tuc.
sans l'effet. Avec l'effet. C'est subtil, mais on sent bien la modulation dans le son. Tuc, ici, des drums jazzy. Et on va rajouter du vinyle. Alors, même arrêté, hop, on va le déconnecter. Alors ici, style jeu vidéo, on désactive l'effet. Avec l'effet. Sur un Rhodes. Le Rhodes. Hop, on désactive l'effet. Avec. Sans l'effet. Et avec, vous voyez, on a vraiment ces imperfections assez sympathiques. Alors, et maintenant, donc je vais reprendre le même Rhodes. Et on va tester chacun des modules. Alors, on va activer le premier, on va mettre notre musique et on va tester les petits modules indépendants. Hop, hein, je ferai effet on et off directement avec magnitude. Hein, ok. Alors, ici, on a plusieurs choix de presets, notamment ici vinyle par exemple. Donc un son de vinyle. Dans les paramètres, il reste fixe. On a toujours tone pour aller du plus doux vers le plus aigu. Ok. On a le bouton follow qui lui va permettre en fait de le niveau du bruit en fait va suivre le signal d'entrée et s'estomper en fait plus ou moins rapidement quand vous faites stop. Je m'explique. Je suis au minimum, je fais play. J'arrête. Et vous voyez que le son, il met un certain temps à décliner. Si je suis à l'opposé, je fais stop. Ça s'arrête tout de suite. Donc à vous de trouver le juste milieu. Après, on peut activer ici et doser le pompage, c'est-à-dire le dunking, pour réduire le niveau de bruit par rapport à l'audio entrant. Ici, vous avez une fonction de routing qui se met en post ou en pré, c'est-à-dire, en gros, je voudrais, si je veux avoir l'effet de vinyle derrière les EQ ou le filtre global, imaginons, regardez là, je mets un filtre. Donc j'ai activé l'EQ, en fait, le filtre sur une bande de fréquence, et du coup, mon son est, justement, il est filtré. Si je veux le mettre derrière, là, le vinyle est filtré, et là, il sera derrière, il passera derrière ce signal ici. Très pratique si on veut garder 100% de l'effet vinyle. Après, on a le flux qui va nous donner des irrégularités, pardon. Voilà. Après, on a le module donc wobble pour apporter donc la variation sur la hauteur, la vitesse. Ici, le wow lent, et on va progressivement vers plus de rapidité. Vous,
Alors je vais raccourcir ici. On va jouer sur les vitesses ici de 0 à 4 Hz et ici de 6 à 20. Ok. Là, ici plus lent. Ici sur le wow. Ici stéréo va nous donner un effet un peu de chorus. Et mix va apporter des nuances d'intensité dans l'effet. Et également du flux pour les petites choses aléatoires. Alors évidemment, il faut faire ça avec subtilité. Après, distorsion. Alors pour apporter de la distorsion, en fonction ici de certains presets, ici tube sur une plage de fréquence avec un dosage plus ou moins important. Crunch. Etc. Donc la distorsion. Ici, donc on a digital. Alors ici, on va jouer sur l'échantillonnage et la résolution en nombre de bits. Sur une plage de fréquence, on smooth pour justement casser un peu cette dureté. Ouais, c'est moins agressif avec un dosage, une intensité plus ou moins importante. Du flux. C'est très visuel. Après, on a donc le space, donc l'effet de reverb avec les queues de reverb qu'on va avoir ici avec le decay, notamment quand on est ici en mode stéréo. Regardez, alors ici, je fais stop, il n'y a pas de queue de reverb. Ici, je fais stop, ça fait des crescendo si je puis dire, progressivement, avec un focus sur une bande de fréquence. En stéréo ou mono. Avec du flux. Et ici, on a le magnétique avec Wear and Flutter. Alors ici, on va le Wear, ça sera plutôt sur la bande. On va jouer sur le côté usé de la bande, et le Flutter sur les variations, sur le mécanisme en fait qui fait un peu défaut, si je puis dire. Avec des pertes de signal, donc ici on va jouer avec la vitesse. Ici le paramètre stéréo, en fait l'usure et la perte, elle est activée, donc elle sera activée sur les deux canaux ou pas. Là c'est sur les deux canaux. Soit là il y a un, comme ça ou comme ça, et ici on a les deux. Vous voyez, on a deux couleurs différentes. Et ici, le drop, ça va être l'usure plus ou moins intense. C'est un peu comme des effets de glitch. Alors en plus, on peut apporter aussi un côté imprévisible. Vous voyez, donc relativement, donc un module relativement complet.
Alors en conclusion, bah, j'aurais tendance à dire pour le prix 80 € et toutes les possibilités qui s'offrent à nous en termes d'effets, ça reste quand même plus que raisonnable par rapport aux concurrents. Vous pouvez vraiment apporter de la subtilité, de la texture, de la couleur, de la vie en fait, hein, aussi bien à vos intros qu'aux ponts, aux transitions, sur le master, sur un bus, tout est prétexte en fait à utiliser ce plugin. Donc pour moi, en tout cas, il a une bonne place hein, parmi mes plugins favoris, et il fera peut-être partie des vôtres, en tout cas je l'espère. Donc bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, c'est bien pour le référencement, et ça coûte rien, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures prochainement. Allez, à bientôt, ciao!